Je te remercie de me retrouver ici et aujourd'hui pour ce nouveau tirage, je te propose d'aller explorer ensemble euh, à travers 5 archétypes ton histoire et qu'est-ce que depuis la réalité que tu traverses, tu peux manifester. Il y a une différence entre la réalité et la réponse que chacun de nous a le pouvoir d'apporter à cette réalité. Personne ne peut changer la réalité telle qu'elle est. C'est l'un des gros mensonges, entre guillemets, du développement personnel et de la loi de l'attraction. L'idée n'est, la réalité ne peut pas être changée à soi tout seul, à moins d'en faire le déni. Par contre, là où chacun de nous a un pouvoir, c'est sur la réponse. C'est sur la manière dont on va vivre cette réalité, dont on va non pas se comporter, mais dont on va agir par rapport à ce qui nous est présenté. Exemple, si tu es en voiture et qu'un autre véhicule te fait une queue de poisson, tu peux parfaitement... La queue de poisson est une réalité. Tu ne peux pas revenir en arrière, voilà, l'autre véhicule t'a fait une queue de poisson. Par contre, la réponse que tu vas apporter à cette situation, tu peux la modifier, tu peux décider de quel sera ton comportement dans cette situation. Et tout va dépendre en fait de ton état intérieur, de ce que tu as conscientisé, de ce que tu vas projeter, de comment tu vas interpréter la situation d'une manière agressive ou d'une manière neutre, voire avec humour. Tu pourrais klaxonner, tu pourrais insulter, tu pourrais aussi ne rien faire, tu pourrais simplement n'avoir même pas remarqué cette situation. Et c'est là en fait que réside ton pouvoir et on va aller examiner ensemble en fait quelle est par rapport à la situation que tu traverses sa réalité et quelle réponse, quelle manifestation il t'est possible de te proposer. On va utiliser pour ça le Golden King Tarot et on ira prendre un message ensuite de l'oracle de Romain. Je te remercie pour tes nouveaux abonnements, pour les personnes qui sont là depuis déjà un petit moment. J'espère que vous trouvez les réponses et les guidances qui vous aident. Je crois que j'ai beaucoup tâtonné en fait parce que je fais les choses d'une manière très très intuitive. Je pense que l'imitation ne mène certainement jamais à la création ni à la créativité. Donc c'est vrai que je fais évoluer mes tirages, mes envies en fonction de ce que je ressens. Et je crois que j'aime beaucoup en fait cette dynamique que je te propose aujourd'hui. On verra comment ça résonne chez toi. Évidemment que ça ne parlera pas à tout le monde. En revanche, n'oublions pas qu'il s'agit d'énergie, que l'univers entier est composé d'énergie. Et donc si ce message ne te parle pas, il se peut qu'il y ait une résonance autour de toi. Qu'à échéance, ce sera peut-être l'occasion pour toi d'apporter ton soutien à cette situation, d'y amener un peu plus de sagesse, du recul. Il ne s'agit pas de sauver les autres, mais de les soutenir en tout cas du mieux qu'on peut. On va regarder quelle est ta difficulté. Le soleil. Rayonner, ton rayonnement, ton expression, ta pure vérité.
aller dans le monde aussi, t'exprimer, partager. En difficulté avec le soleil, c'est vraiment être dans toute ton authenticité et te présenter au monde dans toute ta vérité. D'embrasser tout ce qui vibre en toi sans en avoir honte, sans le refouler, sans le cacher. Dans ta difficulté avec le soleil, il y a aussi l'idée de ce que tu considères comme étant des ombres et qui sont en fait autant de facettes de ton incarnation humaine que tu es également venu expérimenter. Quelle est ta ressource ? Ta ressource. Je vais à chaque fois prendre une seule carte. Si plusieurs tombent, je ne prendrai que celle qui s'est retournée. Mais pour l'instant, tout va bien. La ressource, c'est le 4 de coupe. Et puisqu'elle est tombée à l'envers, j'aime bien faire les deux interprétations puisque c'est un tirage général, mais la vibration sera la même en ressource, le 4 de coupe à l'envers et même à l'endroit, puisque c'est une ressource. Ta ressource, c'est ton insatisfaction. C'est justement l'ennui que tu ressens, la routine qui te pèse, l'attente en fait que tu ressens à l'intérieur de toi. Parce que c'est justement cette insatisfaction qui va te permettre de briser tes chaînes, de sortir de ton immobilité, de te décrocher en fait de ce à quoi tu es attaché, de ce qui te limite, des liens qui t'enserrent pour te révéler. Le 4 de coupe en ressources, c'est également avoir cette stabilité émotionnelle, parce que c'est l'empereur de coupe qui te permet d'accueillir tout ce qui peut se présenter avec, non pas avec détachement, mais avec discernement par rapport à tes émotions, que ce soit la tristesse, que ce soit la peur, que ce soit les doutes, les incertitudes. Le 4 de coupe en ressources nous dit que tu es capable d'observer ces situations, ces émotions qui peut-être te frustrent avec discernement, en sachant qu'elles ne définissent pas ton essence, qui elle est immuable. L'obstacle. Quel est ton obstacle pour ton rayonnement ? Évidemment. Le 3 d'épée. Le passé, c'est toujours le passé qui te limite dans ce que tu souhaites expérimenter de nouveau. C'est toujours le passé qui va, ou plutôt les blessures ici du passé, ou en tout cas un cœur brisé, un cœur blessé, des traumatismes qui vont te limiter, qui sont l'obstacle à l'expression de ta vérité, parce que, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Et c'est parfaitement juste. On ira simplement compléter ensuite le tirage pour voir quelle est la vibration plus précise de chacune de ces cartes et comment est-ce qu'on peut t'accompagner. Le conseil qu'il t'appartient d'essayer, qu'il t'appartient de mettre en pratique pour voir si ça fonctionne. Le conseil. Le 2 de coupe, la relation à l'autre, l'ouverture à l'autre, la collaboration, le partenariat, la confiance dans l'autre. Il y a évidemment que seul on va plus vite,
mais ensemble, on va plus loin. Et le conseil qu'on te donne, c'est de te relier. À l'heure actuelle, la reliance, la collaboration, la coopération, le partenariat, la mise en commun d'inspiration, de passion, de ressources, de cœur, d'émotions, est ce qui va te permettre de te soutenir, de sortir de l'impasse où tu te trouves et de trouver, tu sais, parfois un ancrage qui ne soit plus dans ton expérience passée, mais dans un partage présent qui te montre à quel point tu es une personne de valeur, une personne aimante, aimable et protectrice. Le 2 de coupe en conseil à étayer, c'est de t'ouvrir à l'autre dans toute ta vérité, sans masque, sans faire semblant, sans faire valoir, parce que si tu crois encore qu'il te faut mériter la considération, le respect, l'amour de l'autre, c'est que tu ne te l'es pas encore reconnu à l'intérieur de toi-même. Et en allant chercher cette reconnaissance à l'extérieur, tu ne feras que confirmer ou te confirmer que tu n'es pas à la hauteur d'une relation ou d'un partenariat ou autre. Et tu vas toujours tomber sur des gens, sur des personnes, sur des relations qui vont te confirmer que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas aimable. Parce que c'est exactement le rôle que tu auras donné à ces personnes de te refléter, entre guillemets, même si personne n'est véritablement le miroir de l'autre. Mais le conseil, c'est vraiment ouvre-toi à l'autre dans toute ta vérité, avec sans rien cacher en fin de compte. Parce que comme ça, au moins, tu feras le tri dans les relations qui sont soutenantes, qui sont aidantes, qui sont aimantes, et dans celles qui ne sont là que pour prendre, que pour elles-mêmes s'élever en te rabaissant. Et à partir de là, la manifestation possible, le roi de denier, évidemment, l'abondance, la génération d'une expérience, parce qu'il s'agit, je te le rappelle, non pas de changer ta réalité, mais la manière dont tu vas la vivre, dont tu vas la percevoir, la réponse que tu vas y apporter. Et dès le moment où tu commences à comprendre que tu n'as pas à mériter quoi que ce soit à l'extérieur, et à changer qui tu es, ou qu'il n'y a rien à guérir chez toi, mais plutôt à présenter tout ce que tu es en cadeau à l'autre, tu vas vibrer sur une énergie d'abondance, de sérénité, de générosité. Il s'agira pour toi de maîtriser tous tes talents, ta capacité de générer des revenus, d'interagir dans tes relations. Il y aura une maîtrise de la matière, mais plus un contrôle. Et la différence est importante. Penser pouvoir contrôler les événements, la vie, la réalité, est une perte d'énergie inimaginable. Et systématiquement, ça va te maintenir dans un état de limitation, de blocage, de résistance qui t'empêche de simplement jouer, t'épanouir, vivre. Dès le moment où tu maîtrises tes talents, tes ressources, la manière dont tu raisonnes, dont tu te proposes d'utiliser l'une ou l'autre de toutes tes émotions qui te traversent, lorsque tu ne te laisses plus
manipulé par tes pensées, par tes émotions, surtout celles qui te viennent de blessures passées, mais que tu les regardes avec un air un peu dubitatif, en te demandant si cette pensée, cette émotion contribue à ton expérience heureuse de la vie, ou est-ce que cette pensée, cette émotion y nuit. Tu es en mesure de choisir là où tu souhaites investir ton énergie. Je te l'avais déjà partagé. Il y a dans beaucoup de situations, lorsque quelque chose survient et tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a une déstabilisation, quelque chose qui commence à se resserrer, à se crisper, peut-être que le premier réflexe à avoir, c'est de te dire à l'intérieur de toi, je choisis la paix. Et en disant ça, tu indiques à ton mental, à ton ego, que tu ne veux pas alimenter cette situation avec des pensées de peur, des pensées de jugement, de projection, de drame, et que pour toi, il est plus important de rester en paix que d'alimenter d'alimenter le drame en fin de compte. Donc la manifestation qui est probable dans ta situation, celle du roi de denier, celle de vivre chaque expérience depuis un endroit de paix, de sécurité et surtout de capacité d'action juste, mesurée, et à laquelle tu n'es pas sans aucune dépendance au résultat. Le roi de denier est une énergie qui a conscience de sa valeur, de sa capacité à générer des propositions de valeur et qui ne dépend pas des réponses extérieures, qui ne dépend pas de jugements extérieurs, qui ne se mesure pas au regard ou selon le regard que l'extérieur porte sur lui. C'est une énergie qui donne, qui propose, qui partage, qui protège, qui gère pour le plus grand bien de tous. Et en faisant cela, c'est également son plus grand bien qu'il alimente. L'énergie du roi de denier, c'est celle d'une personne qui a compris que c'est en donnant qu'on s'enrichit. C'est en partageant ce qu'on a appris, ce qu'on sait, ce qu'on a vécu, ce qu'on souhaite vivre. C'est en partageant ses idées, ses solutions. C'est en partageant aussi ses expériences difficiles et l'enseignement qu'on a tiré qu'on s'enrichit. On va aller préciser ces différentes positions pour voir ce qu'on nous dit sur s'il y a simplement une petite précision pour la difficulté. Pour le soleil, quelle est une précision? Peut-être qu'il n'y en aura pas parce que ce que j'ai dit est juste, et si ce que je n'ai pas dit et si ce que j'ai dit n'est pas juste ou pas suffisamment complet, eh bien une carte sortira. Alors. Sur le soleil, on a le 10 de denier, le 5 de denier et le 5 de coupe. C'est exactement ça, c'est de sortir d'un état de conflit vis-à-vis de tes émotions, vis-à-vis de la matière, pour rayonner avec le 10 de denier, la roue de fortune de denier, pour transformer en fait ton expérience de ce que tu considères être des limitations qui ne sont en fin de compte qu'une expérience que tu te proposes de la réalité. Il t'appartient de faire évoluer cette perception de la matière avec la roue de fortune de Denis. Mais c'est exactement ça. Et tu sais, peut-être que tu te perçois comme
comme démuni, comme seul, comme perdu. Et c'est la perception que tu as de ta réalité. Et il y a aussi l'idée pour toi de te rendre compte que pour ton environnement, pour la société, pour là où tu te trouves, tu peux faire une différence. Tu es quelqu'un de valeur. Et ne te laisse pas influencer. Le 5, c'est le chaos, c'est le chiffre du chaos, mais c'est le point de bascule. Donc il y a pour toi l'idée d'avoir ce point de bascule entre le ressenti que tu as face à un manque émotionnel, un manque matériel, pour toi te proposer dans le monde avec tout ce que tu as de ressources, de richesses, de rayonnement, de lumière, de tout ce qui ne peut pas se mesurer par des chiffres. N'oublie jamais que tu repars d'ici avec rien. Sinon, l'amour, les émotions et tout ce que tu auras partagé en vérité avec les gens qui t'entourent. Et c'est ce que te dit le soleil et la roue de fortune de Denier, c'est que ta difficulté, c'est de te partager, c'est de rayonner toute ta vérité avec la conscience que qui tu es, là où tu es, avec ce que tu as, est immensément précieux et a immensément de valeur pour ton environnement, parce que sinon, tu ne serais pas là où tu te trouves. La vie n'est pas là pour nous torturer et pour s'amuser à nos dépens. La vie est là pour être vécue, et si les expériences, si les situations qui nous sont proposées nous semblent contraires, contrariantes, difficiles, c'est que nous devons encore un tout petit peu peut-être revenir à l'intérieur de nous-mêmes pour réfléchir à l'histoire qu'on se raconte ou dans laquelle qu'on alimente, et à contrario, si je pars de l'idée que la vie m'aime, qu'est-ce qu'elle essaye de me montrer dans cette situation? Et après, ça dépendra de chacun. Parfois, c'est compliqué de poser une action, et parfois, il faut confier simplement le dossier à l'intelligence supérieure, à la vie, en lui disant d'accord, j'ai compris, ou pas. Mais s'il te plaît, montre-moi. Montre-moi comment je peux te servir dans toute ma lumière. Sur la ressource, avec ce cadre de couple qui nous parle d'insatisfaction, d'ennui, la ressource, mais aussi de stabilité émotionnelle, d'observer sans juger, sans dénigrer, d'accepter tout ce qui se présente sans refuser aucune expérience. Quelle est la ressource? Si rien ne sort à nouveau, c'est que j'aurais dit l'essentiel. Et je crois que c'est ça. C'est effectivement ça. C'est le fait d'accueillir tout ce que la vie te propose sans détourner la tête en fin de compte, et de laisser une chance. Parce que tu ne sais jamais où un nouveau chemin peut te conduire. C'est l'idée aussi de sortir de ce qui t'est connu pour goûter à une autre coupe. Le 3 d'épée, le cœur blessé, le cœur brisé sur l'obstacle. Quelles sont ces blessures? Et là, tu vois, la carte sort directement. Le 4 de bâton. Un bonheur familial, conjugal, un foyer. On te parle, avec la blessure émotionnelle, d'un bonheur qui a peut-être manqué par le passé, que tu as peut-être perdu. Il y a l'idée de l'empereur de bâton, d'une stabilité dans tes actions,
parce que tu as manqué de protection, de soins, de sécurité. Le 4 de bâton, c'est le foyer. Tu sais, c'est le foyer heureux, c'est le foyer stable, c'est la sécurité autour de toi qui te permet de te construire, de construire ton exploration avec le bâton. Et le 3 d'épée avec le 4 de bâton nous parle d'une insécurité dans le foyer, dans ta construction peut-être de vie, dans tes figures d'autorité, où tu as peut-être manqué de protection, et et peut-être que ce manque de sécurité a évidemment causé beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Sur le conseil, le 2 de coupe, la relation à l'autre, le lien, la confiance, l'ouverture, le 2 de coupe, le conseil. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est le fait de s'obstiner seul, c'est la détermination, c'est le fait de ne pas lâcher, c'est aussi un peu être seul dans l'action. C'est l'ermite de bâton, le 9 de bâton. L'ermite de bâton nous parle du fait d'avancer seul, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Et en conseil, visiblement avec le 2 de coupe, c'est de cesser de croire qu'il te faut tout réaliser seul et par toi-même, envers et contre tout, c'est coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, mais d'accepter l'aide, d'accepter non pas d'être sauvé, attention, c'est pas là l'idée, mais d'accepter qu'il y a des gens autour de toi qui sont prêts à te soutenir, non pas à te sauver, mais à t'accompagner, à te tenir la main plus ou moins longtemps le long du chemin, et à partager avec toi ce qu'il y a de plus heureux. Sur le 9 de bâton, simplement une précision, s'il vous plaît. Le 4 d'épée à l'envers nous parle de sortir d'une guérison. Le 4 d'épée à l'endroit, c'est la personne qui, après le 3 d'épée, a besoin de se reposer, de guérir, d'un moment de retrait. C'est aussi le fait vraiment de se mettre en retrait, au calme, isolé. Et à l'envers, c'est effectivement le fait de sortir de l'isolement, de sortir de ce besoin de protection, de régénération, parce qu'en fin de compte, tu es guéri. Tu n'as plus besoin de rester en retrait, de rester caché, de te préserver. Il y a pour toi l'idée avec ce 9 de bâton qui te dit que tu dois avancer coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, et le 4 d'épée à l'envers, l'idée de sortir de ta grotte, de ton isolement, c'est un peu la crainte de retourner dans le monde, de retourner dans le lien à l'autre, parce que tu as été immensément déçu ou blessé par le passé. Et on te dit que c'est terminé, qu'il te faut maintenant, où tu es invité véritablement maintenant à te relier avec comment tu dis, non pas à dépendre de l'autre, mais à te relier à l'autre. Et c'est ce que nous dit aussi le 4 de coupe, avec l'empereur de coupe, l'empereur des émotions, la stabilité émotionnelle qui est ta ressource, c'est que tu as appris à interagir avec ceux qui t'entourent et à ne plus te mettre au service ou t'asservir dans une relation. Et ça, c'est extrêmement important. Sur ce que tu manifestes probablement, si tu suis le conseil, le 10 de coupe, tu sais, c'est
j'aime beaucoup cette vibration parce qu'elle résonne parfaitement avec le roi de denier. Dès le moment où tu ne cherches plus à être validé et où tu acceptes que qui tu es est exactement ce que la vie veut que tu sois et que tu exprimes, lorsque tu as mis en lumière toutes tes peurs, toutes tes ombres, tout ce qui te limite, tout ce qui te dit que tu n'es pas assez bien, pas assez ceci, pas assez cela, et que tu ne devrais pas, il reste une expression à la fois de contemplation de tout ce qu'il y a de beau dans la vie, mais également le fait de se sentir faire partie de cette expérience très 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 heureuse, de toutes les expériences très heureuses ou plutôt de toutes les expériences que te présente la vie et que tu vas vivre d'une manière épanouie et heureuse parce que tu auras compris que ce que tu... c'était très joli. Ce que tu... ce à quoi tu fais face s'efface. Ce que tu fuis te poursuit. Ce à quoi tu résistes persiste. Et c'est ce qu'on a ici en fin de compte. Il y a l'idée pour toi de ne plus fuir, de ne plus résister et de faire face véritablement à ce que tu expérimentes et de décider pour toi-même et par toi-même et non pas pour être aimé ou pour être accepté, de vivre, de jouer, d'expérimenter le grand théâtre de ton existence. On va regarder avec Rumi. Il y a quelque chose qui reste en suspens, mais je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui reste en suspens? Parce que tu vois, il y a ce roi de denier qui regarde quelque chose. Il regarde vers la gauche, donc il regarde... Qu'est-ce qui est en suspens? Est-ce qu'on peut simplement avoir... C'est comme si malgré tout le bonheur qui pourra t'entourer, la vision que tu... c'est aussi ça, je crois. De toute façon, je vais préciser, excuse-moi. Tu vois, il y a tout cet environnement qui est immensément riche, joyeux, heureux, soutenant, avec le 10 de coupe. Et il y a ce roi de denier qui reste accroché à quelque chose et qui regarde vers le passé. Donc dans ce que tu manifestes, il y a aussi une vigilance à avoir, à ne pas, ou plutôt à voir à tous les moments où tu restes accroché à ce que tu as acquis jusqu'ici, au lieu de t'investir dans la roue de fortune de coupe, dans la danse des émotions. On va préciser parce qu'il y a quelque chose qui se joue ici dans la manifestation possible. Et puisque c'est un soutien, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la manifestation possible? C'est le jugement. Il y a une libération en fait. Et il y a une libération, une déclaration. C'est ça la manifestation. Et le roi de denier qui regarde le passé avec son denier dans les bras. Il y a avec le jugement une déclaration que tu formules, que tu peux formuler à chaque instant
de dire que de ton passé, tu ne gardes que ce qui t'a permis de t'enrichir, dans le sens pas uniquement matériel, bien évidemment, de t'enrichir dans ton développement personnel, et que tu ne garderas de ce passé que ce qui a de la valeur, mais que tout le reste, tu décides de vivre et de laisser vivre. Et toi, ton expérience que tu souhaites, c'est celle que tu souhaites, ou en tout cas que tu peux te proposer, que tu peux manifester. C'est tu sais, comme une danse, comme un mouvement de vie. C'est d'entrer dans le jeu de la vie, dans le mouvement de la vie, et de danser ta vie, de danser avec ceux qui souhaitent la partager. Il y a une déclaration que désormais tu décides d'être heureux, et que de ton passé tu ne gardes que ce qui a de la valeur, et plus ce qui te parle de malheur. Le message de Rumi par rapport à ce tirage. Encore une dernière chose, on va aller regarder lorsque ce qui se joue en face de toi. Qu'est-ce qui se joue en face de toi? Qu'est-ce qui vient vers toi? Qu'est-ce que tu appelles dans les énergies avec ces prises de conscience? Qu'est-ce qui se joue en face de toi? L'empereur. Je ne vais pas la préciser davantage parce que ça résonnera évidemment d'une manière différente pour chacun. C'est ce qui compte, parce que la réponse ne sera jamais immuable, définitive et unique pour chacun. Mais ce que tu appelles dans les énergies en décidant de danser avec la vie, c'est l'empereur. Une reprise de pouvoir personnel qui ne dépend plus de l'extérieur. Une affirmation de toi avec justesse, avec maîtrise, avec stratégie et intelligence. Tu appelles également l'énergie peut-être d'un empereur, donc d'une figure d'autorité intelligente, maître d'elle-même, un partenaire d'affaires, un partenaire amoureux, stable, équilibré, qui a avec l'empereur qui est maître en fait de la direction qu'il souhaite donner à sa vie, et qui ne va pas projeter des attentes sur les autres. L'empereur, c'est aussi, tu sais, le travail, une carrière, un rôle de leader dans ton environnement, un sens du leadership, du charisme, une autorité naturelle. Et c'est une énergie d'empereur que tu peux incarner dans tous les domaines de ta vie, que tu sois un homme ou une femme. Il s'agit de se tenir debout, de se tenir droit, de se tenir digne, bien que fragile, vulnérable, bien qu'invincible, et de ne pas rougir de ses actions lorsqu'elles incarnent la plus haute vibration de ton être. Et l'empereur, c'est ça. On va aller voir le message de Rumi. J'espère que le message jusqu'ici t'aura parlé. Le message de Rumi. La main universelle. Et c'est le 20, comme le jugement.
Je vais te la lire. Tu es l'essence de mon existence. Qui suis-je? Un miroir dans ta main. Quoi que tu fasses, je le ferai. Je suis ton irrésistible reflet. À chaque souffle, je sens mon cœur battre avec le tien. Dans ta joie, je suis exubérant. Dans ta tristesse, je suis en peine. Si tu es amer, je deviens amer. Si tu es grasse, je deviens grasse. Ma joie est d'être déroutée par ta beauté, de goûter la douceur de l'amour sur tes lèvres. Si je cueille une rose sans toi, elle devient une épine dans ma main. Si je suis l'épine, je deviens la rose dans ta main. Je t'ai tenu la main pendant si longtemps que je ne sens même plus l'endroit où ta chair sacrée a un jour été séparée de la mienne. Ce contact sacré vibre d'un amour divin. Il n'y a plus qu'une main, celle qui tient et celle qui est tenue. Il n'y a plus qu'un être, celui qui est aimé et celui qui aime. Et qu'importe si des yeux moins béats nous voient encore comme deux êtres séparés. Mon bien-aimé, l'amour que nous donne cette union est si puissant que nous pourrions faire tourner la terre sur son axe et toujours nos mains seraient jointes. Dans une union à la fois délicate et tenace, dans un amour indéfectible et une sublime amitié. Peut-être as-tu besoin d'être rassuré, mon chéri. Peut-être t'es-tu senti seul sur ton chemin, ou peut-être ton cœur a-t-il été en proie à une douleur qu'il n'a pu confier à qui que ce soit. Quelle terrible solitude peut se développer dans le cœur. Et quand on n'a personne avec qui partager son expérience, il est tellement facile de remettre en question sa vie, sa santé mentale, ses propres vérités, de faire naître le doute là où il n'a pas lieu d'être. Sans les trop, tu mérites bien mieux. Cette souffrance n'est plus essentielle à ton développement. Le temps est venu pour toi de te laisser aller en t'ouvrant à la grâce. Cet oracle, c'est le divin qui te tend la main. C'est une main universelle qui ne connaît aucune limite dans les bénédictions qu'elle peut accorder, dans les mots qu'elle peut dissiper, dans la tendresse qu'elle peut communiquer à travers son contact sacré. Permets donc à cette main divine de venir à toi, mon amour. Ne la refuse pas. Ne te laisse pas arrêter par la honte, la culpabilité ou de fausses idées d'indépendance. Cette main céleste vient à toi pour sécher les larmes du passé. Elle saura habilement dénouer les liens qui ont entravé tes propres mains, qui t'ont empêché de donner et de recevoir complètement ce que tu méritais. Cette main divine viendra à toi au cours de tes méditations, de ton sommeil et de tes prières. Elle se tendra en toute occasion, à travers un sourire ou un baiser que l'on te donne, à travers le contact avec un autre être humain. Elle se tendra à travers la chant d'un oiseau, les feuilles qui tombent à l'automne, les doux pelages d'un animal qui t'est cher, les paroles d'une chanson qui exprime tes sentiments les plus profonds ou la robe colorée d'une inconnue dans la rue qui attire ton regard en te faisant sourire. La main divine se tend à présent vers toi à travers ces oracles. Cet oracle. Oui, le grand bien-aimé, je te tends la main. Oui, je te connais, tu m'appartiens. Je ne t'abandonnerai jamais. Peut-être t'es-tu détourné de moi sans même t'en apercevoir. En oubliant combien je t'aimais, en ignorant les caresses de la brise, la reconnaissance joyeuse de chaque aube et la révérence radieuse de chaque coucher de soleil. Ce que t'offre ma main, c'est tout simplement la vie. L'accepteras-tu? Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi réparer ton âme et te rappeler qu'il n'y a rien à craindre à présent. Viens déposer les armes et la peur pendant un instant. Cesse d'utiliser ta bouche pour appeler à la guerre ou crier ton désespoir. Viens plutôt t'asseoir à ma table et sers-toi de ta bouche pour goûter mon vin riche et vigoureux. Apprécie avec moi, pendant ce moment passé ensemble, le lien indéfectible qui nous unit tous les deux. Laisse-moi porter la coupe à tes lèvres. Délicatement posée derrière ta tête se trouve ma main toute puissante. Savoure la paix de mon amour. Elle se gravera si profondément en toi que tu n'oublieras jamais. Cet oracle t'apporte un message particulier. Il y a peut-être dans ta vie une situation qui te semble impossible à résoudre. Mais cet oracle signale que rien n'est impossible pour la main divine de la grâce. Tout peut être résolu. Il est toujours possible de trouver une issue meilleure, plus belle et plus élevée. Il t'est demandé de prier en suivant le rituel sacré et de le faire avec conviction. Le divin a la situation en main. Tout se déroule comme il faut. Tous les jours, demande-lui son aide en disant « Je demande aujourd'hui de l'aide,
par tous les moyens possibles et à travers l'amour inconditionnel. Merci. La requête peut être précisée en demandant par exemple du soutien pour une relation en particulier ou un projet qui t'est cher. Le divin n'attend qu'une chose, te prêter main forte. Mais pour qu'il passe à l'action, il faut d'abord que tu l'appelles. Alors fais-le. Invite cette main toute puissante à venir bénir ta vie. Posez les mains, le rituel sacré, excuse-moi, si tu veux le faire avec moi. Posez les mains l'une contre l'autre, paumes jointes. Dites à voix haute. Par la grâce aimante de Rumi, mon frère spirituel qui m'aime sans condition, ses mains sont maintenant bénies. Elles sont l'aimée et l'aimant, telle la main divine toute puissante et universelle. Je suis bénie, protégée, nourrie et accueillie. Je suis touchée par le divin avec miséricorde et tendresse, amour et compassion. J'invite la main de la grâce à toucher, soigner, bénir et protéger tous les aspects de mon être et de mon expérience. Par la grâce divine, qu'il en soit ainsi. Restez immobile pendant quelques instants, les mains toujours jointes. Si vous le souhaitez, vous pouvez poursuivre le rituel par une prière au divin, en lui soumettant un souci ou une question qui vous tient à cœur. Exprimez-vous, peu importe si la question semble dérisoire. Parlez-en au grand bien-aimé, c'est un confident merveilleusement sensible et réactif. Quand vous aurez terminé, joignez vos mains en prière, inclinez la tête et dites simplement merci. Le rituel est terminé. Et je crois qu'il n'y a absolument rien à rajouter à ce message. Je te dis à très vite et je t'embrasse.